bilan de l'Oprogem en Guinée en 2023, avec plus de 205 cas de viol enregistrés. C'est le sujet au compte des 12 millions de procureurs. J'ouvre l'antenne avec Djané ce matin. Alors Djané, il faut le dire que voilà, le bilan de l'Oprogem est tombé. Le bilan, il est là. Et 205 cas de viol enregistrés, 43 cas d'enlèvement, 23 cas de séquestration, 12 cas de mariage précoce. C'est le bilan de l'Oprogem. Et aujourd'hui, si on pouvait faire une analyse sommaire sur tous ces précédents événements, ces événements qui se sont déroulés, et voilà, ces malheureux événements qui se sont déroulés l'année 2023, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Moi, je pense bien que c'est un travail. Il faut d'abord saluer le travail de l'Oprogem et pour avoir établi donc, cette statistique qui nous permet d'avoir une vision et sur l'ensemble des infractions, n'est-ce pas, à caractère sexuel et en tout cas sur tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui violence basée sur le genre ici, parce que ça permet, n'est-ce pas, en tout cas aux autorités en charge donc de l'action pénale ici, d'avoir une vision globale, également aussi d'adopter une politique cohérente donc pour la répression donc des infractions ici énumérées ici. Okay. Donc c'est très intéressant donc d'avoir des chiffres sur les cas de violation, donc disons des cas d'infraction dans les différents états ici. Maintenant, en ce qui concerne aujourd'hui le cas spécifique d'infraction qu'on appelle ici le viol, il va sans dire aujourd'hui que depuis fort les réseaux sociaux, ça fait tout le temps des déclarations, également aussi de buzz, comme on aime à le dire dans notre jargon ici. De buzz. Oui, de buzz. Voilà. Dans le jargon donc voilà, des internautes, des Facebookers. Ce qu'il avait dit en premier, là, c'était dangereux. J'ai pas compris. Laissez-moi. C'est vous qui pensez que c'est le mot, bon, en fait. Ça dépend. Donc c'est ça ici. Alors le viol, le cas spécifique du viol ici révèle vraiment, c'est inquiétant, le chiffre est vraiment accablant. Ça fait froid dans le dos ici, parce que le viol, moi je ne penserais pas qu'au XXIe siècle, qu'au XXIe siècle, on pense toujours qu'on est capable, n'est-ce pas, d'orchestrer donc du viol sur donc des personnes qui ne voudraient pas faire ce qu'on appelle ici, entretenir une relation charnelle avec nous ici. C'est quand même immoral à notre temps, parce que quand vous prenez aujourd'hui le chiffre de rapport entre qu'on appelle le genre féminin et le genre masculin ici, on constate ici que le genre féminin est beaucoup plus élevé et que surtout on a des moyens d'en avoir autant que nous voudrions ici dans les coins qui sont quand même reconnus ici là. Mais donc c'est pourquoi parce que c'est triste qu'il y ait des personnes, des coins reconnus, comme tu le dis, bon, que tu aimes bien fréquenter peut-être. Voilà, c'est triste quand même qu'il y ait des personnes qui se prêtent à ces activités, c'est-à-dire qui préfèrent violenter certaines personnes ou violer certaines femmes. Et c'est très triste. Quand on voit les bilans des précédentes années, on pourrait dire qu'il y a quand même une baisse pour l'année, voilà, pour le bilan de 2023. Ça a baissé. Et cela s'explique par le simple fait que... Et l'acharnement, le travail acharné de l'Oprogem. De l'Oprogem. Également aussi, il faut saluer aussi le pouvoir dissuasif des magistrats qui jugent ces affaires criminelles. Parce que le viol, ça a été érigé. Dans l'ancien code, ce n'était pas une infraction criminelle, c'était une infraction délictuelle. Mais avec la proportion que ça avait pris dans la société ici, donc on était obligé d'ériger au rang donc, des infractions ici. Donc si ça continue, si ça persiste, 200 cas de viol, c'est énorme. Donc pour, en tout cas, un territoire de 58 km², donc c'est énorme, avec une population aussi, ce que nous avons ici, et aussi une population, une société aussi civilisée comme la République de Guinée, qu'on est toujours tenté de rester dans ces cas de viol ici. Et il y a plusieurs formes, ce n'est pas que ce que nous pouvons penser ici. Le viol, c'est exercé même avec votre partenaire. Oui, le viol conjugal, il existe. Voilà, tout à fait. Donc avec votre épouse, à partir du moment où vous la forcez d'entretenir une relation qu'elle ne voudrait pas faire avec vous, automatiquement vous tombez dans le coup. Mais également aussi, il y a qu'on appelle le viol qui est souvent, qui résulte de ce qu'on appelle des mutilations donc des parties génitales, ce qui peut résulter souvent des sacrifices occultes que des malfaiteurs peuvent demander aux personnes, en tout cas envieuses, donc de faire. On assiste à ça, c'est ce qui révèle souvent le cas d'enlèvement des enfants mineurs, des filles mineures, et à un coup vous entendez que cette partie, la fille a été mutilée, telle partie ou telle partie. Donc ce sont plusieurs formes de cas qui sont énumérés. Quand vous prenez les dispositions donc, de l'article 268 donc, du Code pénal de la République de Guinée, ici, les cas sont énumérés. Et donc on parle donc de viols simples jusqu'au viol aggravé. Donc il peut
être condamnés jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc ce sont là aujourd'hui des faits alarmants. Donc il faut un travail acharné encore, il faut sensibiliser, il faut conscientiser, informer surtout des jeunes gens, parce que souvent vous retrouvez des jeunes gens qui se retrouvent dans les cas de viol, qui ne savaient pas ce que réellement le viol ici. Donc il faut sensibiliser autant plus aujourd'hui. Et il faut reconnaître qu'il n'y a pas que le viol, hein. Il y a beaucoup d'autres cas qu'on peut... Voilà, il y a même l'harcèlement en milieu professionnel. Tout à fait. Tout cela existe, on en a parlé ici dans ce studio. Bien donc sûr. vas-y, très rapidement, je vais donner la parole à... Donc c'est ça, il faut élargir aujourd'hui il faut des sensibilisations, des séances d'information dans les milieux, pour faire comprendre c'est quoi le viol, parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est. Donc si ça y va dans l'intérêt de l'ordre public, parce que l'ordre public c'est la prévention d'abord, avant donc la répression ici. Donc le projet doit mener une sensibilisation, informer les gens c'est quoi le viol, c'est quoi les violences basées sur les actes, quels sont les moyens de recours, n'est-ce pas, qui sont accordés aux personnes qui sont victimes ici, mais également aussi aux autres personnes, donc de recourir, parce qu'il y a les moyens pacifiques donc de règlement donc des conflits qui existent dans notre législation. Évidemment. Alors je m'intéresse à toi, Simon Pierre, ce matin. J'aimerais connaître que prévoit la loi et pour ces différentes infractions et voilà, au vu de ce bilan qui est tombé de l'OPROGEM, et quelle analyse sommaire on pourrait faire de de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait l'an dernier par l'OPROGEM. Et aujourd'hui, qu'est-ce que prévoit la loi pour, par exemple, le viol? Déjà, il faut rappeler que les législateurs guinéens prévoient quand même des sanctions et définissent même le viol. C'est pourquoi lorsque vous prenez les dispositions de l'article 268 de notre code pénal, le législateur conçoit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, soit par violence, par contrainte ou par surprise. Donc c'est pour dire, à partir du moment où il n'y a plus de consentement, vous le faites par contrainte, ou vous le faites par surprise, la personne ne s'y attend pas, ou vous le faites par exemple par violence, on parle de viol. Donc prochainement, à partir du moment où il n'y a plus de consentement, on dit arrête. Si tu continues par contrainte, c'est viol. Si tu le fais par surprise, c'est un viol. Si tu le fais par violence, en obligeant la personne avec force à le faire, c'est du viol. C'est également le cas. C'est ce que prévoit le législateur guinéen à la matière. Maintenant, en termes de sanctions, voici ce qui est dit. Pour le viol simple, on parle de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Donc, 5 à 10 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire dans l'intervalle, il y a le quantum du juge, c'est lui qui sait combien il pourra choisir là-bas. Mais c'est de 5 à 10 ans. Il peut y arriver que le viol soit commis sur une catégorie de personnes, des personnes vulnérables par exemple, ou des mineurs, ou par exemple des personnes qui sont en état de famille, c'est-à-dire que l'auteur sait que cette personne est en état de famille, mais tu t'entêtes à commettre cette forfaiture-là sur cette personne. À ce niveau, vu que c'est très grave, le législateur élève la peine. C'est pourquoi on parle de réclusion criminelle à ce niveau, de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Donc aujourd'hui, sur la question de dire qu'il y a des sanctions... Donc c'est-à-dire sur le viol, on ne peut pas prendre perpète. On ne peut pas prendre perpète. C'est la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et la réclusion criminelle de 10 à 20 ans pour les circonstances aggravantes. Donc il faut aussi dire que il est très malheureux de constater que malgré l'effort des ONG au quotidien, malgré l'effort de l'OPROGEM au quotidien, malgré les organisations qui sensibilisent ça et là, dans des écoles, dans des milieux de retrouvailles, ça et là, qu'on a quand même 205 cas de viol à la République de Guinée. Ça, c'est ce qu'a retenu l'OPROGEM. Mais ce qu'on ne sait pas ou qu'on banalise sûrement, ou la partie, la face cachée de l'iceberg. Voilà, la face non visible, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des victimes de viol qui se taisent, qui, par exemple, ont honte du regard de la société parce qu'on va l'indexer. Ah, cette fille-là, elle a été violée, ceci, cela. Donc, il y a beaucoup de personnes en tout cas, qui tous ces préjugés-là. Voilà, pas que des préjugés forcément, mais voilà, ils sont pointés du doigt. Il y a un cliché qui voilà, et il y a même des personnes qui sont victimes de viol qui se dégoûtent simplement, qui n'ont plus envie de se voir parce que elles ont honte. Et cela donne des envies suicidaires. Voilà, justement. Et je pense que c'est très dommage. Aujourd'hui, on a des chiffres énoncés par l'OPROGEM. On pourrait dire que contrairement
ou par rapport à l'année précédente, on a fait des avancées. Mais je veux aussi dire que 205 cas de viol, c'est pas une avancée, parce que si vous le prenez le cas de Mamou par exemple, on a eu 70 cas de viol. Pour le cas de Kankan, 34 cas de viol. Mais l'autre difficulté aujourd'hui à énumérer, c'est que vous avez des parquets par exemple, lorsque des journalistes vont pour demander au parquet, vous avez jugé ou vous avez poursuivi combien de cas de viol, il y a des procureurs qui refusent de donner des chiffres. Des chiffres exacts. Moi, j'avais reçu le témoignage d'une journaliste lors d'une formation qui me disait que du côté de la Haute-Guinée, lorsqu'elle est allée, le parquet, le procureur a carrément refusé de lui donner les cas de viol qui ont été poursuivis. Je pense qu'il faut rendre la tâche facile à tout le monde. Si l'on va dans cette conquête-là, il faut permettre à tout le monde d'être informé et de pouvoir prendre des précautions. Et l'autre chose que je veux également énumérer, ce qui fait que effectivement au niveau de ces viols-là, il y a la... En tout cas, on continue à avoir des cas de viol. Une recrudescence. Hein? Justement, à ce niveau, je veux dire qu'il y a aussi l'impunité ou la sanction partielle. Ou la légèreté. La légèreté, voilà, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle des magistrats, mais il y a des auteurs de viols qui font 2 ans, qui sortent. Une année, ne font même pas 6 mois. Je ne sais pas comment ils font, par quelle stratégie, quel arrangement. L'autre chose également, lorsqu'il y a des cas de viol qui sont prononcés sur des célébrités ou sur des personnes plus ou moins qui ont une notoriété publique, on fait tout pour étouffer l'affaire. Il n'y a pas de personne au-dessus de la loi. Devant le code pénal. Je vais prendre ton point de vue très rapidement parce qu'il est temps, on va aller avec le tour d'horizon de Très rapidement, c'est par rapport à la question de la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut dire que ça existe bien sûr sur le viol. Quand vous prenez les dispositions donc, des articles 269 donc, du code pénal, il est dit dans des circonstances, lorsque le viol est exercé, lorsqu'il est précédé ou accompagné des actes de torture ou de barbarie, la sanction c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Également aussi, le deuxième cas, c'est lorsque, n'est-ce pas, la mort s'en est suivie. Il y a également aussi la réclusion criminelle à perpétuité. Ici. Voilà, je crois que là, c'est une réponse à Simon Pierre. Mais pour ce second sujet, je vais pas, voilà, je sais que le premier, tu veux un droit de réponse Non, en fait, justement, par rapport au premier très rapidement, sujet, tu as 15 secondes. Au-delà, je te coupe la parole ou je coupe ton micro. En fait, j'avais pas vu la partie, donc il y a Maintenant, tu l'as vu. Oui, j'ai vérifié. Et merci à Gagné qui est bien avisé ce matin. Ok, merci. Et c'est bien de le reconnaître, c'est comme toujours. Merci, mon cher. Narcissique. C'est pas possible. Voilà, donc